À la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, placée sous le signe de l'audace, avec Thierry Baril. Vous êtes directeur général des ressources humaines d'Airbus Group et d'Airbus. Vous venez de participer à un débat autour de la libération de l'humain et de la place de l'audace dans l'entreprise, pour l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'audace dans l'entreprise? Parce que c'est un moteur d'engagement, c'est un moteur de créativité, d'innovation. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer l'entreprise. Au travers de cette audace, c'est finalement oser faire des choses nouvelles, oser être créatif, oser arriver avec de nouveaux produits, oser rester le leader que nous sommes sur nos marchés mondiaux, par exemple. Et est-ce qu'on peut cultiver cet esprit d'audace au sein de l'entreprise? Comment on stimule ça chez les collaborateurs? C'est un peu toute la difficulté, justement. C'est pour ça que c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Nous sommes une grande organisation, 140 000 salariés sur l'ensemble de la planète. Et c'est vrai qu'il faut structurer, en fait, cette notion de je permets à chacun de pouvoir être audacieux. Et les organisations historiques n'ont pas toujours facilité ce type de choses parce qu'elles sont très normées, très structurées. Nous avons des process industriels qui sont parfois très lourds, voire un peu de bureaucratie. Et c'est important parce qu'on voit bien qu'on sera beaucoup plus agile si nos salariés sont audacieux que si finalement tout le monde suit dans la même direction sans avoir la possibilité d'arriver avec le petit truc qui fait la différence. Après, vous êtes un groupe industriel, vous avez une autre difficulté qui est de voir long terme tout en gérant le court terme. Exactement. Comment on passe de l'un à l'autre en permanence? Et en fait, on essaye de faire toujours du long terme, mais dans l'instant. C'est-à-dire qu'on essaye de générer de l'anticipation à tous les niveaux. Et c'est vrai que l'audace, c'est aussi savoir se projeter demain en faisant bien aujourd'hui, tout de suite, la première fois, de telle façon qu'on soit à la fois en succès dans nos opérations de tous les jours, mais avec toujours à l'esprit que demain, on prépare finalement nos opérations futures sur des cycles, comme vous l'avez dit, qui sont très longs. C'est-à-dire très concrètement, votre groupe a fait preuve d'audace à un moment clé. Vous avez pris certains virages, vous avez fait des alliances. Mais ça, on ne s'improvise pas audacieux. Non, mais on a une grande chance. C'est que dans notre entreprise, il y a une ADN qui est liée à la passion et à l'esprit pionnier. C'est que finalement, c'est encore une aventure humaine. Notamment l'aéronautique ou le spatial, ce sont des aventures humaines. Faire voler des engins, c'est audacieux. Faire voler des engins, c'est audacieux, ça peut être dangereux. Donc il y a un vrai sentiment de sécurité, de responsabilité. Et en même temps, si on n'est pas audacieux, on n'est pas capable de les faire voler, tout simplement. Donc ça, c'est un élément très positif dans notre culture d'entreprise qui fait que la notion d'innovation, la volonté de certains de faire avancer les choses et d'arriver avec finalement des choses nouvelles qui feront la différence est un élément très très présent, très prégnant dans l'entreprise. Un dernier mot sur la France en règle générale. Notre monde, on n'a pas l'impression on a plutôt l'impression qu'il manque d'audace, notre monde en fait. C'est vrai, et je pense que heureusement qu'il y a des entrepreneurs à tous les niveaux, des petits entrepreneurs, de moyens entrepreneurs, mais aussi des grands. Et encore une fois, les grands ont plus de mal à générer cet entrepreneuriat dans leurs grandes organisations. Et je pense que nos pays, la France notamment, devraient continuer de soutenir cette notion d'entrepreneuriat de ceux qui osent, qui prennent des risques, qui souvent mettent beaucoup d'eux-mêmes, y compris des salariés de grandes entreprises, et qu'on les reconnaisse et qu'on arrête de penser que finalement derrière l'audace il y a de la réussite, et la réussite ça génère de la jalousie ou de l'envie. Oui, c'est l'envie de faire pareil et d'être aussi bon dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup Thierry Baril. Merci à vous.